Bonjour arpenteur, moi c'est Alctor et je te souhaite la bienvenue sur cette première vidéo pour la chaîne Ta gueule c'est Magic. Dans cette vidéo, nous allons parler dans un premier temps du mana, qui est une ressource indispensable pour pouvoir lancer vos sorts. On parlera dans un second temps des différents types de cartes. Pour que ce soit plus agréable, j'ai préparé une présentation, donc on se retrouve tout de suite devant l'ordinateur. On se retrouve sur ce magnifique playmat pour parler dans un premier temps du mana. Dans Magic, le mana est une ressource primordiale, puisque c'est elle qui va vous permettre de lancer vos sorts. Le mana est décliné en 5 couleurs. On va retrouver le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Chaque mana va être associé à un type de terrain. Le mana blanc est associé aux plaines, le mana bleu aux îles, le mana noir aux marais, le mana rouge aux montagnes et le mana vert aux forêts. Ce pentacle des couleurs, on peut le retrouver au dos de n'importe quelle carte Magic, pour peu que ce ne soit pas une carte recto verso. L'ordre des couleurs a son importance puisque l'on retrouve ce que l'on appelle les couleurs alliées et les couleurs ennemies. Par exemple, la couleur blanche, en reprenant le pentacle, on peut se rendre compte qu'elle est alliée avec le vert et le bleu, parce que ce sont les couleurs qui sont directement à ses côtés. En revanche, elle est ennemie avec le rouge et le noir. Si on prend l'exemple du rouge, la couleur rouge est alliée avec le vert et le noir, mais elle est ennemie avec le blanc et le bleu. J'ai mentionné 5 couleurs de mana. Il faut savoir qu'il existe aussi le mana incolore qui est représenté par ce symbole. Comme son nom l'indique, ce mana n'est associé à aucune couleur. La manière la plus basique, si je puis dire, pour générer du mana dans Magic, ça va être d'utiliser des terrains de base associés à la couleur que vous allez utiliser dans votre deck. Par exemple, en jouant un terrain de base de sous-type plaine, vous pourrez générer un mana blanc qui pourra être utilisé pour lancer un sort. D'ailleurs, petit aparté à propos des terrains de base que l'on vient d'évoquer. Si on reprend l'exemple du terrain de base de sous-type plaine, eh bien, la carte, elle est de type terrain, de base, c'est un super type, et plaine, c'est un sous-type. Je voulais faire ce petit aparté pour les terrains pour éviter les confusions par la suite. Mais du coup, revenons-en au mana. Nous avons vu à l'instant des terrains qui n'avaient qu'un seul sous-type. Plaine, île, marais, montagne, forêt. Eh bien, il y a certains terrains qui vont avoir plusieurs sous-types. Comme par exemple le jardin du temple, qui va être de sous-type forêt et plaine. Ou alors le triome d'Indata, qui va être de sous-type plaine, marais et forêt. Comme on peut le voir, chaque carte va respectivement nous permettre de générer un mana de la couleur associée à son sous-type. À la différence de ces deux terrains, il y en a qui ne vont avoir aucun sous-type. Par exemple, le champ de démolition, c'est simplement une carte de type terrain. Elle n'a aucun sous-type et ce terrain nous permet de générer un mana incolore, en plus de nous mettre à disposition une autre capacité. Le labyrinthe 10, quant à lui, on peut voir qu'il ne permet pas du tout de générer du mana. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que les terrains ce n'est pas forcément synonyme de mana, on va parfois les utiliser pour les capacités qu'ils peuvent nous offrir. Outre les terrains, on va également pouvoir utiliser des créatures ou des artefacts par exemple pour générer du mana. Dans les artefacts, on peut retrouver le cachet d'ésotérisme ou bien l'anneau solaire, et pour les créatures, on va avoir les elfes de l'ombre profonde et les elfes de l'Anowar. D'ailleurs, petite information complémentaire, en anglais, une créature qui a un faible coût d'invocation et qui permet de produire du mana, c'est ce que l'on appelle un dork. Je pense que vous avez compris le principe, le mana c'est primordial pour lancer des sorts, il y a plusieurs couleurs de mana et plusieurs types de cartes qui nous permettent d'en générer. En parlant de types, on en a déjà vu quelques-uns, mais on va revenir dessus plus en détail. De manière classique, on va retrouver 8 types de cartes. Terrain, créature, rituel, planeswalker, éphémère, artefact, enchantement, bataille. Je dis de manière classique puisqu'en réalité, suivant le format auquel vous allez jouer, vous pourrez être confronté à d'autres types de cartes. Par exemple, le type Scheme, en format Arc Enemy, ou alors le type Conspiracy, en conspiration, et les types Phénomène et Plan en Planechase. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais nous, on va mettre ces types de côté et on va se concentrer sur ceux que l'on rencontre de manière générale. Comme nous avons déjà parlé des terrains dans la première partie de cette vidéo,
On va mettre ce type de côté et on va se concentrer sur les 7 autres. Je vous propose de passer sur chaque type de carte pour voir comment les lire et on va commencer par les créatures. Juste pour information, on va voir comment lire les cartes, pas comment les jouer. Donc on ne va pas s'attarder sur les capacités et ce genre de choses. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors pour ce Vorinclex Pillard monstrueux, on va tout d'abord retrouver en haut à gauche le nom de la carte. Peut-être que vous ne lisez pas encore le Pyrexian, donc on va plutôt prendre la carte en français. Je disais donc, en haut à gauche en 1, on va retrouver le nom de la carte. En haut à droite, en 2, on va retrouver le coût en mana de la carte. Par exemple, cette créature, elle coûte 4 mana de n'importe quelle couleur, plus 1 mana vert, plus 1 mana vert. Si on additionne le tout, on peut dire que c'est une créature qui coûte 6 mana. Et bien ça, ce qu'on vient de faire, cette addition, c'est ce que l'on appelle le coût converti en mana. C'est utile puisque certaines cartes vont par exemple détruire toutes les créatures qui ont un coût converti en mana supérieur à 5. En 3, on va retrouver la ligne de type. Si vous vous souvenez, lorsque l'on a parlé des terrains, on a vu qu'il y avait type, super type, sous-type. Alors, toutes les cartes n'ont pas de super type et d'ailleurs, des super types, pour l'instant, il n'y en a que 4. On va retrouver le super type de base, du monde, légendaire et neigeux. Donc là, en l'occurrence, notre Vorinclex, c'est une créature légendaire de sous-type Pyrexian et Prétor, créature étant son type, légendaire étant son super type. D'ailleurs, le super type / type et le sous-type sont toujours séparés par 2 petits points. En 4, on va retrouver le symbole d'extension. Ce symbole, en plus de nous indiquer l'extension de laquelle la carte est issue, il va également nous renseigner sur sa rareté. Un symbole noir signifie que la carte est commune, un symbole argenté qu'elle est peu commune, un symbole doré qu'elle est rare et un symbole orange qu'elle est mythique. En 5, on va retrouver l'encadré de texte. C'est dans ce dernier que l'on va retrouver les capacités de notre créature, mais aussi son texte d'ambiance lorsqu'il y en a un. En 6, on va retrouver la force et l'endurance de notre créature. Concernant les rituels, du moins celui que j'ai choisi pour l'exemple, on va retrouver le nom de la carte, son coût en mana, sa ligne de type, son symbole d'extension et son encadré de texte. Donc on peut voir déjà que d'un type de carte à une autre, on a forcément des similitudes. Et là, comme vous pouvez le voir dans l'encadré de texte, on va retrouver ce fameux texte d'ambiance que l'on va appeler le flavor text en anglais. Concernant le Planeswalker, toujours pareil, nom de la carte, coût en mana, ligne de type, symbole d'extension. Par contre, on va retrouver ce que l'on appelle des capacités de loyauté et des marqueurs de loyauté. Pour faire simple, lorsqu'un Planeswalker arrive en jeu, il va avoir un certain nombre de marqueurs de loyauté sur lui. C'est le chiffre que l'on retrouve en bas à droite. Lorsque l'on souhaite utiliser une capacité de loyauté, on va dépenser ces marqueurs. Les marqueurs de loyauté, c'est également la vie de notre Planeswalker. Si les marqueurs viennent à tomber à 0, notre Planeswalker meurt. La bataille, toujours pareil, elle va avoir un nom, un coût en mana, une ligne de type, un symbole d'extension et un encadré de texte. Par contre, on va retrouver en haut à gauche le symbole recto verso et en bas à droite ce qui ressemble à des marqueurs de loyauté mais qui est en réalité des marqueurs de défense. Le symbole recto verso, il nous indique que la carte est jouable des deux côtés. En l'occurrence, on la joue du côté recto et lorsqu'elle n'a plus de marqueur de défense, on la retourne sur son verso. Là, le verso de l'invasion de la nouvelle Phyrexia, c'est un Planeswalker. Ces symboles recto verso, on peut en retrouver de plusieurs types, comme par exemple un soleil et une lune, ou bien un triangle noir et 2 triangles blancs. Si vous avez bien suivi, vous vous dites peut-être qu'il nous reste encore 3 types de cartes à voir. Les artefacts, les enchantements et les éphémères. Eh bien je pense que nous n'avons pas besoin de nous attarder plus longuement dessus puisque comme vous pouvez le constater, ces cartes se lisent globalement comme le rituel que l'on a déjà vu. On retrouve le nom de la carte, le coût en mana, la ligne de type, le symbole d'extension et l'encadré de texte. Il existe des variations aux cartes que l'on a vues. Par exemple, certaines cartes créatures, artefacts ou enchantements peuvent avoir une aventure. Certains enchantements peuvent être des classes, des sagas ou des pièces. Il y a même des cartes qui peuvent avoir 2 rituels sur la même face. Je voulais évoquer ces particularités pour que vous ne soyez pas étonnés si vous tombez dessus, mais également pour mettre en avant que le jeu évolue et que parfois des nouvelles mécaniques amènent des nouveaux types de cartes, ou même des nouvelles configurations de cartes.
Par exemple, les enchantements de type pièce sont arrivés avec l'extension Morne Brune qui est sortie le 27 septembre 2024. C'est donc très récent au moment où je fais cette vidéo. En tombant devant ce genre de carte un peu particulière, vous pourrez avoir l'impression d'être perdu. Mais n'oubliez pas ce que l'on a vu juste avant. Le nom, le coût en mana, le type, l'encadré de texte, tout ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Vous pouvez donc comprendre la carte en la lisant. Après, s'il reste des doutes ou certaines particularités, il faudra se référer aux règles qui concernent le type de carte pour laquelle on a un doute. La règle des aventures par exemple pour notre géant de tige de haricots. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque l'objectif c'était d'apprendre à lire ces cartes, à les décomposer. Mais ces points feront sûrement l'objet d'autres vidéos afin d'essayer d'être le plus complet possible et de pouvoir expliquer en détail le fonctionnement des différentes cartes. Voilà, cette première vidéo touche bientôt à sa fin. Vous savez désormais comment générer du mana, vous connaissez les différents types de cartes que l'on peut retrouver et vous savez les lire. Dans la prochaine vidéo, on parlera du lancement des sorts, on verra comment utiliser les capacités de nos créatures et on parlera de la zone de jeu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.